Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, évidemment. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, d'aller mieux. Si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com, évidemment. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille fortement, aller voir votre signe lunaire et vos ascendants pour avoir une idée un peu plus complète de ce mois de février. Pour rappel, pour les nouveaux, bonjour d'ailleurs, toutes les semaines, je vous fais les horoscopes de la semaine, donc c'est un peu plus précis peut-être. Là, on est vraiment sur la tendance d'un mois. On va aller voir du coup avec le tarot d'Osho, les vierges, on va aller voir ce qui a été compris en janvier. Hein. Comment vous démarrez le mois, qu'est-ce que vous avez travaillé, comment vous avez évolué, quel est le ton, c'est le son de cloche de la fin janvier qui va annoncer du coup la suite du mois de février de par le fait. Allez, qu'est-ce que Osho veut vous dire les vierges? On vous parle, de lutte, elle est sortie celle-là, et de plénitude. Ok, si vous savez quoi, je suis pas vierge, mais elle me fait penser à moi. Ces cartes, ça me fait penser à Malou, qui va à fond dans son mental, mais à fond, hein, mais à fond de chez à fond, vous n'avez pas idée, pour qu'enfin ça craque et enfin trouver le plaisir comment dire, de l'épuiser ce mental. Franchement, c'est pas quelque chose que je conseille, parce que ça épuise le mental, ça épuise le corps aussi, c'est fatigant, et souvent il y a beaucoup de colère et de larmes, mais c'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que les vierges, vous êtes allés à fond dans ce mental, pour enfin enlever ce fameux brouillard et aller dans votre épanouissement. On nous parle d'une ouverture aux autres. Nous sommes le monde et la douleur, oui. Il y a eu beaucoup de souffrance là, hein. Beaucoup de souffrance par rapport à l'extérieur. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une personne. Vraiment beaucoup de questionnements. Il y a eu un mental qui a été très fort. Et j'ai l'impression que vous êtes allé le voir dans tous les sens pour enfin le faire lâcher et revenir à zéro. Le battleur, c'est on reprend les choses au début. Hein, c'est l'arcane 1. Alors, c'est pas le 0, mais on parle de nouveau départ avec de différents outils et une nouvelle vision. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte avec Osho? Vous avez fait votre Malou, les amis. On a le guide et le maître. Vous êtes guidés, on vous aide, vous êtes soutenus pour avancer et aussi et surtout là pour se défaire de ce mental qui, s'il est comme le mien, j'aime souvent à dire que c'est un mental de cheval là. Donc voilà, vous allez travailler ça les vierges. On va aller voir votre tirage général pour ce mois de février. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les tendances. Allez. Votre énergie principale, la 5 d'épée. Ça turbine les amis et les angoisses. C'est pas fini là. Ce côté mentalisé à fond, tout, il n'est pas terminé, c'est la suite les amis. Vous êtes là-dedans, c'est je suis face à mon mental, qu'est-ce que j'en fais? Ouh, en atout, on a la 5 de coupe et vous avez des cartes hyper dures là. Un jour, je vous ferai une vidéo, j'arrête pas de le dire, sur les cartes qui m'hérissent le poil. Les 3 là déjà. Il en manque quelques-unes, hein, mais elles vont peut-être tomber pour vous les vierges. Votre atout, c'est la 5 de coupe. Vous avez envie d'aller mieux. Mais elle nous dit quoi cette carte? Qu'on se relève, on a envie de se relever, mais qu'on a ramassé quand même. On a ramassé. Moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de larmes là. Beaucoup de larmes sur ce mois de janvier. Ça va continuer un peu. Il y a quelque chose qui se nettoie. Mais vous êtes prêts à relever la tête et à avancer, à reprendre un peu le pouvoir sur vos émotions, sur votre mental. Le défi, le challenge, protégez-vous les amis, protégez-vous de l'extérieur et n'essayez pas d'aller trop vite. J'ai l'impression que vous entamez une forme de travail sur vous, de travail de développement personnel. C'est très bien, vous pouvez vous en féliciter. Mais le défi, c'est ne cherchez pas à aller trop vite. En allant trop vite, on se prend les pieds dans le plat. Ne cherchez pas non plus à avoir un objectif très ciblé. Le meilleur objectif, c'est je veux aller mieux. Parce qu'en ciblant l'objectif, c'est votre mental qui va reprendre le dessus, en fait. C'est votre mental qui va vous donner un ordre de priorité. Soyez très large dans vos demandes d'aller bien, d'être mieux, d'être plus aligné peut-être. C'est très large. Et vous allez voir que les détails vont se mettre en place d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La sérénité, il y a un retour à la sérénité. Oh, formidable. Retour à la sérénité, maîtrise des pensées, observation des pensées. Vous êtes bien, vous êtes
bien. J'ai pas d'autres mots. Vous allez réussir à être posé, à poser là toute cette colère, toute cette lutte intérieure. On nous parle d'un enracinement. Hein. Vous enracinez les choses, vous vous ancrez. Ça peut être un conseil pour sortir de la dualité. Vous êtes en recherche d'équilibre. Elle continue sur le mois de février, les Vierges. Vous allez la trouver. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas forcément être facile. Ça va se mettre en place, mais à condition évidemment d'accueillir ce mental, d'accepter qu'il vous bouffe, d'accepter de pleurer quand vous avez envie de pleurer, d'accepter de crier quand vous avez envie de crier. Ça va vous demander de la force, mais vous l'avez cette force. La force de sortir de l'exclusion, la force de sortir de chez soi, entre guillemets, la force de s'ouvrir au reste du monde. On continue les amis avec un tirage professionnel. Je vous ferai des horoscopes amoureux pour la semaine prochaine, pour le mois de février, donc pas de panique, ok? Allez, les Vierges, le pro pour ce mois de février. On nous parle d'une passion, hein, nouvelle passion, nouvelles envies, nouveaux projets. C'est beau ça, ça va vous faire du bien. En atout, la guérison. J'ai l'impression que vous vous centrez énormément sur le travail parce que votre boulot vous fait, vous fait vibrer, il vous fait kiffer et ça vous permet dans un sens, ça vous permet de lâcher prise sur le mental, mais ça vous permet surtout de lui donner à bouffer à votre mental. Le mental, il ne peut pas être mort. C'est notre cerveau, ok? Et le truc, c'est que le mental, il faut toujours qu'il turbine. Toujours, il doit turbiner. Et vous, plutôt que de turbiner sur un problème qu'on a eu avec l'extérieur, peut-être une personne, eh bien vous allez l'occuper au boulot. Et c'est plutôt, c'est bien, c'est une fuite, mais une fuite positive. Moi, j'appelle ça comme ça. On nous parle de, en atout, ben c'est ça, de guérison. C'est vous prenez la meilleure solution pour vous, qui est de mon mental va trop vite, il va trop loin, autant que je m'en serve à bon escient. Le challenge, c'est le valet de denier, l'apprentissage. J'ai l'impression que vous allez trop dans tous les sens. C'est ça le défi, ça va être encore et toujours de vous canaliser, les amis. J'ai l'impression que vous commencez plein de choses et que vous arrêtez aussi plein de choses. Et ça va nourrir un petit syndrome de l'auto-sabotage. Donc, attention à ça. Et en réussite, on a quand même la 9 de denier. On arrive à être fier de soi. On arrive à être content de soi. On a la lune. Hein. Vous mettez en place des choses guidées par votre intuition aussi. Vous mettez en place des choses guidées par votre intuition. On me dit là, c'est des projets. Votre entourage n'est pas d'accord avec vous sur ces projets. On va vous dire non, tu vas perdre de l'argent, tu vas pas être bien. Vous allez y aller quand même, pas pour embêter votre entourage, pas parce que vous êtes têtu, mais vous allez y aller parce que vous croyez en ces projets. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a plutôt des issues positives. On vous demande, et il est là aussi ce travail de lâcher prise peut-être sur les réprimandes qu'on peut vous faire. Pour moi, elles sont au niveau familial. Là, on a la 10 de denier. Elles sont au niveau familial. Ça peut être vos parents, votre conjoint aussi qui a peur de peut-être pas avoir assez d'argent pour payer le loyer. C'est légitime, mais c'est ok. Ok, j'entends ce que me dit l'autre, mais je coupe. Je ne me laisse pas influencer. Je prends mes propres décisions. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau du professionnel. Même si vous allez partir dans tous les sens et lâcher des trucs en cours de route, vous allez avoir de beaux cadeaux sur ce mois de février, les amis. On termine avec Osho. On va voir le message de fin. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que d'abord, vous vous faites de plus en plus confiance, sans être rigide. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le rebelle et le courage, mais c'est ça, les amis. Et on sort de l'attachement au passé. Vous allez défaire vos chaînes, hein. Vous allez avancer, hein. Même si l'entourage n'est pas d'accord, même si on va jouer sur votre corde sensible, même s'il y a un peu de chantage affectif hein, de l'extérieur, vous allez avoir le courage de vous libérer de ça, les amis. Et oui, la guérison sur la répression, c'est magnifique. On vous demande d'être patient. C'est un gros travail sur vous que vous faites, donc ne soyez pas pressés. Ça n'arrivera pas comme ça. Mais plus vous allez lâcher prise sur les objectifs et sur les résultats, plus ils vont arriver. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous les Vierges, ciao.